Salut à toi. Je te fais cette vidéo pour défendre le format mini de l'iPhone 12 et 13. Cette vidéo ne va pas te décrire le téléphone de A à Z comme le font des spécialistes de high-tech. Ce format est apparu avec l'iPhone 12 en 2020. D'après ce que l'on peut lire à droite et à gauche, ce format commercialement ne fonctionne pas. Et Apple envisage de ne pas renouveler le format mini pour l'iPhone 14 ou 2022. Je vais pas tourner autour du pot, moi j'adore ce format de téléphone. Et je vais tenter de t'expliquer pourquoi ce format est idéal. La technologie OLED est exactement la même que celle des iPhone 12 et 13, mais aussi des versions Pro. Ce qui veut dire que les couleurs, la profondeur, les ombres, les détails sont excellents. L'écran est très bien calibré. Pour tous les usages, cet écran est magnifique à utiliser. Pour te donner un exemple concret, j'ai regardé la série Si sur Apple TV, uniquement sur mon iPhone 12 mini. Pourquoi ? Tout simplement, mon seul écran OLED en ma possession, c'est mon iPhone 12 mini. Si est une série qui met en scène des personnages aveugles. Du coup, énormément de scènes se passent dans le noir. C'est assez logique. Une personne aveugle n'a pas besoin d'allumer la lumière quand il entre dans une pièce. Résultat, dans la série, il y a un grand nombre de scènes qui se passent dans le noir. L'écran OLED apporte un confort visuel indéniable. Et c'est valable pour n'importe quelle série et n'importe quel film. Pour l'utilisation classique d'un téléphone, donc SMS, téléphonie, recherche internet, etc., aucun souci, je n'ai pas mal aux yeux quand j'utilise mon mobile. N'oubliez pas que l'iPhone 8 Plus faisait 5,5 pouces. Ici, l'iPhone 12 et 13 mini font 5,4 pouces. Le seul souci de ce petit écran, entre guillemets petit écran, c'est pour les jeux. Forcément, vos deux gros pouces vont se retrouver sur l'écran. Mais là, on parle d'ergonomie. C'est le point fort du téléphone. En fait, une image parle d'elle-même. Est-ce que je dois en rajouter ? Que c'est agréable de répondre à un message d'une seule main, tout en faisant autre chose de l'autre. Enfin, mon téléphone entre dans n'importe quelle poche, de jean, de blouson, de chemise, sans qu'un petit bout dépasse. Quand tu marches, tu te dis pas « Attends, mon téléphone ne va pas glisser de la poche ?» Plus besoin de deux mains pour slider, du haut en bas, ou inversement, ni pour taper un message, tu peux le faire d'une seule main. Le téléphone ne risque pas de glisser en faisant de la gymnastique avec ta main. Bref, je crois que tu as compris. L'ergonomie est excellente, c'est le but d'un téléphone à taille raisonnable. Tout dépend de ton utilisation. Personnellement, avant l'iPhone 12 mini, j'utilisais du Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, jeux, etc., etc. À ce moment-là, j'avais un Android. Je possédais le Galaxy Note 10 Lite. Un écran géant, quoi. Apple étant porté sur la sécurité des données personnelles, j'ai donc arrêté des applis chronophages tels Facebook, Insta, WhatsApp. Je les ai remplacés par d'autres, ceci dit, et je suis comme tout le monde, j'utilise beaucoup mon téléphone, mais mon utilisation a changé. En revanche, le jeu s'est terminé, car c'est ce qui bouffe le plus la batterie. Et puis pour la raison des gros pouces au milieu de l'écran. Je regarde pas mal de vidéos, comme j'ai pu t'expliquer juste avant aussi. Ma batterie tient largement la journée. Je commence la journée avec environ 90% car je ne charge jamais à 100%. Et j'arrive le soir avec 30% environ. Je suis certain qu'en économisant la batterie, je pourrais tenir 2 jours. Évidemment, tu n'as certainement pas la même utilisation que moi.
Et donc tout dépend de ce que tu fais avec ton téléphone dans la journée. Le format mini de l'iPhone 12 et 13 est un format parfait. C'est un téléphone qui tient parfaitement en main et qui s'utilise à une main. Il se fait oublier dans quasiment toutes les poches, sans dépasser. Et sa batterie tient largement la journée, à moins de s'en servir comme console de jeu. Finalement, on peut dire que l'iPhone mini est un téléphone utile et pratique. Et c'est juste ce qu'on lui demande. Si tu hésites entre un iPhone mini et l'iPhone normal, là, tout dépend de toi. Si tu veux te servir de ton téléphone comme tablette quand tu es à la maison, vaut mieux un téléphone plus grand. Maintenant, si tu hésites entre l'iPhone SE 2 et l'iPhone mini, là, il n'y a aucune hésitation. L'iPhone SE 2 est totalement has-been. Du coup, on peut se poser la question, est-ce que l'iPhone 12 mini ou l'iPhone 13 mini n'est pas le vrai iPhone SE nouvelle génération? J'espère t'avoir convaincu. Je te dis à plus sur de nouvelles vidéos.